Alors, dans cette étape, on va faire la modélisation du reste de la canette. Je vais réafficher la référence, / repasser en vue frontale, raccourci 1. Alors, vous voyez que toute la modélisation s'est faite au niveau du centre de la scène. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est déplacer l'objet au-dessus de ma référence. Donc, j'ai Z, CTRL. Je vais placer l'objet ici, à peu près. J'ai Z, maj. Et je vais placer ça à peu près là. Ça devrait faire le boulot. Alors, plutôt ici. Là où c'est extrudé. À peu près au milieu, comme ça. Clic gauche. Je repasse en Edit Mode. Je sélectionne les edges qui se trouvent ici. Donc, on sélectionne bien Edge Select. Je double-clique à ce niveau-là. OK. Et je vais faire une extrusion à la louche jusqu'en bas pour commencer. Donc, E, Z. Je vais jusque là. Clic gauche. G, Z, maj, clic gauche. OK. Donc là, on a pour l'instant un simple cylindre. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment rajouter des loop cuts à des endroits stratégiques pour donner la forme définitive à notre canette. Donc pour ça, je vais activer Toggle X-Ray pour avoir la transparence. Et je vais réajouter un premier loop cut à ce niveau-là. Donc CTRL R, clic gauche, je remonte la série de segments jusqu'ici. Clic gauche, je vais faire la même chose en mettant un juste en dessous. CTRL R, clic gauche, je remonte, je zoome, j'ai Z, OK, et je vais faire un scale pour creuser cette forme-ci. Donc S, un scale jusqu'ici à peu près. Clic gauche pour valider. Je vais rajouter un loop cut à ce niveau-là. CTRL R, clic gauche, je remonte le loop cut. Je maintiens la touche maj du clavier pour ralentir le déplacement. Clic gauche et je fais S. Et j'étends très légèrement le loop cut ici. Je vais rajouter un loop cut à ce niveau-là. Donc c'est à chaque changement de direction en général que l'on place un loop cut. CTRL R, clic gauche. De toute façon, c'est assez logique en fait. Une fois qu'on pratique, clic gauche, S, S. Donc là, pour l'instant, on ne s'occupe pas des courbures, des belles courbures. On fait vraiment la forme en low poly. CTRL R, clic gauche. Je vais aller jusque là. S. Clic gauche. CTRL R ici, clic gauche. Alors, clic gauche, S. Clic gauche et je sélectionne les edges du bas, S. Clic gauche. Je désactive Toggle X-Ray pour jeter un œil à ma forme globale. Je vais masquer les références en cliquant sur l'œil à la droite de la collection Ref pour jeter un petit œil au rendu. Ma foi, c'est pas trop mal. Alors évidemment, on va finaliser cette partie-là. Je vais rajouter une épaisseur en faisant E, S, maj, clic gauche. Je vais rajouter de la matière vers le haut, E, Z, maj. Je vais rajouter une petite oblique en resserrant un petit peu cette sélection. Je fais S et je déplace vers l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Ensuite, je vais fermer ces faces-ci, F, rajouter du maillage, I, pardon. Je rajoute une face en cliquant sur I, jusque là à peu près, clic gauche pour valider. Je vais remonter cette face-ci, G, Z, maj. Voilà, comme ça on a une forme un petit peu plus sympa. Et je vais rajouter du maillage sur cette face en faisant I, clic gauche, M pour merge, merge at center, comme ça je merge toutes les sélections vers un point central.
Ok, pour ça, je vais affiner un petit peu l'épaisseur de cette zone-là quand même. Ça, c'est un peu épais. Je vais réactiver le toggle X-ray et je vais sélectionner la partie haute des edges. Alors l'intérêt du toggle X-ray, c'est que même en vue frontale, je me sélectionne les parties qui sont derrière, que je ne vois pas. Je vais faire GZ, Maj, je vais abaisser un petit peu tout ça. Je vais même sélectionner l'ensemble jusqu'ici, faire GZ et affiner un petit peu plus comme ça. Voilà. Alt A, je désactive toggle X-ray pour y voir plus clair. Et là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Normalement, on est bon là-dessus. Je vais quand même bien faire le tour de l'objet pour être sûr de l'extrusion. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette nouvelle étape. Et dans l'étape suivante, on va commencer à rajouter la subdivision surface qui va nécessiter évidemment une nouvelle intervention de modélisation au niveau des arêtes, des différentes arêtes, ici, enfin, en particulier au niveau des angles, pour affiner, hein, pour faire réapparaître les angles qui vont avoir tendance à disparaître du fait du maillage, du fait de la subdivision surface, justement. C'est-à-dire que la subdivision surface est intéressante parce qu'elle va rajouter, elle va affiner vos courbures, mais certains endroits nécessitent quand même de conserver des angles, hein. Là, je pense notamment à ces parties-là, par exemple. Donc pour ça, il va falloir rajouter des loop cuts à des endroits précis, hein. Je vous renvoie, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a commencé à travailler dans les ateliers sur la modélisation des stylets et des écouteurs. Donc là, on va partir sur le même type de procédure pour travailler le détail de notre objet. Donc enregistrez bien cette étape-ci et je vous dis à de suite pour la suite.